et bienvenue dans ce 15e épisode du Legacy de Conjureuse. Donc dans l'épisode précédent, Meriem et Kumba ont grandi. Meriem est devenue un enfant en pleine découverte d'elle-même, pendant que ses parents se muent dans le silence, laissant planer la tension dans le foyer. Donc aujourd'hui, le couple va devoir retourner en thérapie et décider de leur avenir. Alors, avant qu'on commence, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, on commence l'épisode 15 sur une nouvelle save. En effet, l'ancienne était pleine de bugs et donc ça m'a pris du temps pour recréer certains liens dans la nouvelle, notamment entre Kaya, Edem et Jomo, à qui j'ai dû ajouter un parent. Et surtout, j'ai lu vos commentaires et merci, vraiment. Pour info, moi, je ne prévois pas totalement l'histoire, je me base beaucoup sur ce que le jeu me donne et du coup, parfois, je peux un peu manquer de recul. Et vous apportez vos ressentis et vos interprétations et vous voyez des choses que moi je ne vois pas toujours. Par exemple, pour le couple de Kaya et Kayan, vous m'avez rappelé que leur relation part d'une base fragile. Ils ne se sont pas rencontrés dans un contexte romantique, mais pour Kaya c'était plutôt un contexte autour de l'argent et pour Kayan c'était plus une impulsivité que j'associe à son trait poursuivi par la mort. Et c'est vrai qu'en prenant du recul, je comprends mieux pourquoi on a cette vision que le couple ne va peut-être pas résister à la crise qu'ils sont en train de vivre. Aussi, j'ai eu un commentaire sur Meriem que j'ai trouvé très juste. Le commentaire disait principalement que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir commencer dès maintenant à genrer Meriem en Yel. Ainsi, on utilise un pronom neutre qui ne la place pas dans une case. Comme ça, Meriem a le temps de se découvrir et de pouvoir se définir par elle-même si elle préfère un genre féminin, masculin, non-binaire ou agenre. Durant cet épisode, je vais faire attention à la genrer en Yel, mais je vais faire beaucoup d'erreurs, donc je suis vraiment désolée. Et pour plus tard, je trouverais ça intéressant qu'on décide ensemble sur quelle identité de genre Yel évolue. Aussi, dans cet épisode, ça va être la chasse aux œufs, donc pour cet événement, on va se rendre comme d'habitude chez Jomo, le frère de Kaya, et je vais profiter de ce moment pour que Kaya et Jomo et Anong aient une conversation, et je pense que Kaya va vouloir laisser ses enfants à son frère, le temps qu'elle règle ses différends avec Kayan. Encore merci pour vos implications et maintenant on va pouvoir commencer à jouer. Alors, Meriem déjà est en train d'apprendre à faire du vélo. Alors pour Meriem, dans cet épisode, j'aimerais bien qu'on valide sa petite aspiration d'enfant. Donc c'est pas très compliqué. Il faut qu'elle atteigne le niveau 6 de faculté motrice et faculté sociale, il faut qu'elle atteigne le niveau 5. Et une fois qu'elle aura fini cette aspiration, je suis pas sûre de lui en faire une autre, mais plutôt de me concentrer sur ses compétences, parce que comme ça va être quand même un enfant qui va être créative, il va falloir quand même qu'on développe ce côté créatif. Et en fait, elle a aussi des moments déterminants qu'elle aimerait réaliser. Alors là, je vois qu'elle en a 3, mais pour l'instant, nous, on va se concentrer sur les 2 qu'on avait déjà présélectionnés au dernier épisode, qui étaient Vive le plein air, et ensuite une vie d'artiste. Donc je vais laisser Meriem faire du vélo et moi je vais aller voir Kumba parce que Kumba, la pauvre petite, on s'est pas beaucoup occupé d'elle. Et donc elle a rien développé, regardez. Kaya de son côté, Kayan plutôt, il a développé la peur d'être trompée et Kaya, elle a toujours sa peur de la solitude, voilà. Donc et les deux sont dans une insatisfaction extrême comme on peut le voir ici. Alors Kaya, tu ne vas pas faire ça mais tu vas continuer à amical activité, faire passer un moment sur le ventre. Donc Kayan a besoin de parler de ses peurs à Kaya. Ah bah on peut aller à une séance de cupidon-thérapie maintenant. Alors on est dimanche donc on va éviter. Je pense qu'ils pourront y aller mardi. Alors amical, son du bébé. Tu vas faire une sieste à Kumba. Ça va Meriem? Ah bah vous voyez, Meriem a réussi à atteindre le niveau 6 de la compétence faculté motrice. Donc c'est bon, elle a validé une partie de son aspiration. Ok, Meriem, après tu pourras aller commander à manger. Oh, il y a une manifestation. Est-ce que tu peux participer, Meriem? Oh, on peut faire un don, trop bien. Non, on va aller commander à manger. Oh, vas-y, des aubergines. Ok. Oh, Meriem, fais attention. Oh non, Meriem, elle est en colère. Bon, allez, lâche ton vélo. Voilà. Et va commander à manger. Ah ouais, mais t'es vénère, hein? Avec le violon derrière, ça le fait trop. Curiosité culinaire. Meriem trouve ça tellement cosmopolite de goûter différentes spécialités sur les stands de marché. Oh vas-y, c'est trop drôle, c'est quoi? Je vais goûter à des boissons et à des plats du monde entier. Commander des boissons et de la nourriture à 4 stands de marché. Oh mais c'est trop drôle. Vas-y, je trouve vite. Mais Meriem, arrête d'être vénère comme ça là. Tu parles avec qui? Vas-y, plains-toi de tes parents. Ils sont trop chiants. Ils mettent une ambiance pourrie à la maison, madame. Sauvez-moi. Oh, c'est une noble. On va lui parler de l'école. On va dire, je suis jamais allée à l'école, mais
mais je déteste déjà ça. Ah bah c'est bon, on a réalisé notre toile, enfin notre aspiration. Bon allez vas-y, rentre chez toi là. Ce qui serait bien, bah demain ça sert à rien, mais elle pourrait quand même faire ses devoirs. Ou peut-être Kayan, il pourrait lui dire. Éducation, on va l'obliger à faire ses devoirs. Nourris ton baby. Et après tu lui fais passer un moment sur le ventre parce que je crois qu'elle a toujours pas appris à lever la tête. Ah bah si. Bon bah... J'étais pas là. Meriem, pourquoi tu fais tes devoirs ici? Au pire, assis-toi là. Vas-y, Kayan, tu peux pas aider ta fille à faire ses devoirs? Ah bah, il l'aide de lui-même. Du coup, c'est ça que j'ai pas fait, mais j'ai oublié de prendre en considération que Kayan, il allait voir sa fille Navia, sans en parler à Kaya. Donc Kaya, peut-être elle est pas au courant qu'il est parti la voir, elle est même pas au courant que Navia a eu des enfants. Et donc Kayan, il pourrait peut-être lui dire, en fait Kaya, j'ai un truc à te dire, c'est que, tu sais, je suis allée voir ma fille Navia et en fait elle a eu des enfants. Et là elle fait quoi? Mais comment t'es allée sans moi? Oui, j'y suis allée sans toi, mais tu sais, c'était pas le bon moment, tout le monde dormait. Parce que si, dans l'épisode précédent du coup, j'ai eu un commentaire qui disait, et ça m'a trop touchée quand j'ai lu ça, parce que moi je n'avais pas vu ça comme ça, mais que Navia, c'était un peu l'enfant qui avait introduite Kaya à la maternité d'une certaine manière. Et je sais pas, quand j'ai lu ce commentaire, bah déjà je l'ai trouvé très juste, mais en plus ça m'a touchée, parce que je me suis dit, ah mais c'est vrai ça. On peut comprendre que Kaya, elle soit peut-être un peu plus vénère contre Kayan, qui l'ait pas invité à voir sa fille Navia pour lui présenter les bébés. Donc je pense qu'elle peut être en conflit. On peut par exemple se disputer à propos de l'éducation des enfants. Kaya, je pense qu'elle va s'engueuler un peu avec lui, elle va lui dire si elle est sans moi, enfin je sais pas, on est une famille ou pas? Et puis Kayan, il peut être un peu vénère en mode oui mais oh, c'est bon, toi aussi tu fais tes bails de ton côté, hein. Quand t'avais invité ton frère à vivre chez nous, est-ce que tu m'en as parlé une seule fois? Et Kumba qui pleure à côté. Ça va Kumba? Est-ce que t'es heureuse d'être dans cette famille? Ah, Meriem a fini ses devoirs. Bah Meriem, ça lui fait ni chaud ni froid. Tiens, divertis ta sœur là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as débloqué une étape? Voilà, Kumba a débloqué l'étape rire. Ça c'est super. Tu vas pouvoir l'endormir ici, Kaya. Oh! Kaya, elle a perdu la dispute. Et Kayan, du coup, il l'a gagné. Et donc, il y a une autre notification qui a dit « Kayan commence à en avoir assez que Kaya soit méchante avec lui et envisage de divorcer. » Bon, par contre, Kayan, tu vas pouvoir aller aux toilettes et il va directement aller dormir. Et Kaya, du coup... Kaya, tu vas préparer à manger? Ah oui, ça va pas du tout, là. Pourquoi pas aller courir? Ouais, ça peut te faire du bien, peut-être. Aller courir. Mais Meriem, c'est pas ton lit! Qu'est-ce qu'elle me fait? Ça, c'est ton lit. Tiens, on va mettre l'instrument de musique dans son inventaire parce que comme demain, on va aller voir Jomo, j'ai trop envie qu'elle réalise vie d'artiste. J'ai trop envie qu'elle s'expose un peu en mode regardez-moi. Alors c'est vrai qu'on m'a aussi dit que ce serait intéressant que Meriem, elle ait un peu ce côté bad boy, bad girl et tout. Genre ultra sociable, elle a peur de rien, elle est un peu casse-cou, bah un peu vagabonde comme on avait vu. Et pour l'instant, je trouve que son comportement, il se dirige pas mal dans cette voie-là. C'est bon, ah bah elle a pris un truc au stand. Kaya, est-ce que c'est bon? C'est bon ton petit plat? Et bah je suis bien heureuse. Ah, trop bien! Ça s'actualise quand même les recettes. Genre j'ai pas perdu toutes mes recettes. Oh, je suis trop contente. Finalement, le jeu Les Sims a une certaine intelligence. Bah, elle va faire du sport. Tiens, elle va frapper. Ah, quoique, elle regarde la statue. Bah, vas-y. Regardez la statue vivante. Derek Mertens. Tiens, on va la taquiner. On va faire les yeux ronds. Ah, on va flirter. Salut, beau gosse. Putain, mais ça, y a rien qui fonctionne. Faire signe à la statue. Allez, elle a réussi à déjouer tous mes plans. On va lui donner un petit pourboire quand même. Ah, la statue a fini. Attendez, je vais parler à la statue. J'aime bien... C'est plus une personne, c'est une statue, quoi. Bonjour. Ah, on a tout appris sur lui. Du coup, on a appris quoi sur lui? Qu'il était idéaliste, imprévisible et frigane. Putain, mais c'est Kayan bis ou quoi? Vas-y, on va plus faire connaissance. On va lui raconter une histoire délicieuse. Non, va pas voir ton bébé. Raconte des histoires, monsieur. Non, Kayan, il va s'en occuper. Ah, il nous a dit, ok, je peux rester un peu, vas-y. On va exprimer notre admiration. Vous faites trop bien la statue, hein. Vraiment, je suis impressionnée. En plus, vous vous êtes peint la peau en jaune, enfin en doré. Et après, elle va lui raconter une histoire dramatique. Vous savez, ça se passe pas très bien dans mon couple. Je me suis disputée avec mon mari. Je sais pas de ça un inconnu. En plus, j'ai perdu la dispute. C'était encore plus humiliant. C'est bon, c'est fait un ami, on est trop forte. Par contre, on a froid et on cherche du réconfort. Ça va, Kayan? Mais tu l'as mis où, Kumba? Ah, tu l'as nourri, au moins c'est bien. On t'aurait juste pu nettoyer le biberon. Mais... Ah, bah, Kayan est revenue à la maison. Elle a dit, bon, j'en ai marre de parler avec monsieur. Ah bah, monsieur est venu chez nous, carrément. Kayan, il voit un mec arriver, il fait... Mais c'est qui en fait? Ça fait bizarre, hein, à minuit, il y a Kayan, il découvre un gars là. Peut-être il peut lui faire une présentation grossière, il va lui dire mais t'es qui? T'es qui? En plus comme il a peur que sa femme le trompe et il voit un mec débarquer chez lui, je dois y aller, c'était vraiment sympa. Quoi?
Bon, Kayan, il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Mais je pense qu'il peut aller voir Kaya après. Tiens, viens ici. Une fois qu'elle se sera occupée de Kumba, je pense que Kaya va la remettre au dodo. Et après, Kayan, il va l'engueuler. Ok, bon, il est engueuleur, mais on va faire genre qu'il est pas engueuleur. Assieds-toi sur ton lit. Ou peut-être que justement, comme il a vu un autre homme et qu'il a peur, il veut prouver à Kaya qu'il est toujours là. Il va avoir peur de la concurrence, du coup il va lui offrir une rose, il va dire tu vois Kaya, ça c'est pour toi. Alors que l'autre, à part une tenue dorée, il t'a offert quoi? Et là Kaya elle va dire est-ce que ça veut dire qu'il m'aime encore? Et du coup elle va lui poser la question, elle va lui dire mais Kayan, ça veut dire que tu m'aimes toujours. Et oui, moi je t'aime toujours. C'est juste qu'on se comprend plus. Mais ça ne m'enlève pas l'amour que je te porte. Embrasser carrément? Ah bon, il y a encore un truc de secret. Alors ça, j'ai toujours pas compris d'où ça venait. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire une introspection. Ok, on va aller faire une introspection. Et Kayan, bah lui, tu peux aller retourner faire dodo parce qu'il est quand même 2h du matin. Et du coup, Kaya, tu vas pouvoir aller chanter sous la douche et après aller dormir à côté de Kayan. Et peut-être qu'ils vont se faire un petit câlin, on sait pas. Ok, Kaya va pouvoir aller faire un petit dodo. Bon, ils se prennent pas dans les bras, mais c'est pas mal. Myriam est réveillée et en forme alors qu'il est 4h. Myriam, fais juste une petite sieste s'il te plaît. Oh non, Kumba est réveillée. Bah oui, elle est sale, la pauvre. Qui est en forme, Kayan? Est-ce que tu peux donner un bain à Kumba s'il te plaît? Et voilà le petit bain pour le petit bébé. Les petits bébés. Ouh bah oui. Et voilà. Et du coup, Kayan, est-ce que tu peux la nourrir? Sang du bébé, nourrir au biberon. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ensuite, elle va être encore un peu fatiguée, donc on va l'endormir. Ok, c'est la chasse aux œufs aujourd'hui. Donc je pense qu'on va partir pour midi chez Jomo. Kayan, une fois que tu auras fini, tu pourras aller utiliser et prendre une douche. Et pourquoi pas préparer le petit déjeuner. Tu vas servir, je pense, des œufs brouillés avec du bacon. Tiens Myriam, une fois que tu auras fini tout ça et que ton père il fera le repas, tu pourras peut-être l'aider à faire le repas justement. Tiens, après tu pourras... Ah mais il n'y a pas d'évier. Ah mais il y a plein de trucs qui manquent. Après tu iras participer à la cuisine. Allez go. Et Kaya, une fois que tu auras fini ton petit dodo, tu vas pouvoir juste aller utiliser et prendre une douche. Oh, Kaya aussi elle a peur que Kayan il la trompe. Ah là 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 là. Là ça prouve qu'il y a des choses qui vont vraiment pas dans ce petit couple. Et Myriam qui arrive ultra confiant. Vas-y Myriam. La gosse elle a jamais fait cuisine de sa vie. Bon alors papa, pour faire à manger, tu vois, c'est pas compliqué. Pourquoi tu chantes papa? Mais il fait la cuisine. C'est sympa l'ambiance en tout cas à table. Les parents qui sont dépités, JPP. Vas-y Myriam, une fois que tu auras fini, je pense que tu vas vouloir t'entraîner à faire du violon. Elle peut essayer de raconter des ragots sur les autres parents. Tu sais, j'ai entendu dire que les autres parents, voilà, bah super. Oh putain, Kumba réveillé. Mais qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui oh, se retourner sur le ventre? Waouh! Ah ouais, quand tu te retournes sur le ventre, tu fais des twists et tout. Putain, mais ils s'embrassaient tous les deux. Alors faut m'expliquer votre couple, hein, les gars. Par contre, Kayan, il voudrait te parler de ses peurs. Alors, tu sais quoi? Ah bah, il est là. Il va lui parler de ses peurs. Ok, donc Kaya, elle essaie de le rassurer. Aller à un rencard? Je t'attendais pas à ce que le couple, il aille aussi bien maintenant. Bah, on va pas aller à un rencard vu qu'on doit aller chez ton frère, Kaya, mais... on fera peut-être un rencard plus tard. Oh, mon petit bébou d'amour. Tu n'aimes pas quand maman elle te posée sur le petit lit, hein? Mais t'es pas à peine de me regarder avec des yeux aussi méchants? Les expériences de Kaya et plus récemment ses difficultés en matière d'interaction avec les enfants ou d'éducation de ces derniers font reculer sa perspective d'avoir d'autres enfants à l'heure actuelle. Mais non, c'est pas possible. Ça va juste bien avec le personnage. Et Kaya, c'est bien que tu aies ta fille dans les bras. Peux-tu la poser ici? Pendant que Myriam est toujours en train de faire du violon. Ah, il est 11h, il va falloir qu'on y aille. Fais passer un moment sur le ventre à ta fille. Et après, on y va. Oh, il va regarder sa fille, c'est trop mignon. Par contre, tu peux la regarder plus près, hein, Kayan, hein, t'es pas obligé de te mettre à 10 km d'elle, hein. C'est distance Covid, parce que c'est fini, ça, normalement. Oh non, regardez, relation renforcée, à peur d'infidélité. Cela prend du temps, mais discuter des problèmes avant qu'ils ne deviennent trop gros a aidé Kayan à renforcer sa relation. Mais voilà, mais c'est trop bien, en fait. Ça s'arrange, finalement. Oh, nos voisins qui font du bruit, trop dommage, on va partir. Et on va pouvoir aller chez Jomo pour la chasse aux œufs, c'est trop bien. Faut que j'arrête les musiques, hein.
Donc, on va aller à Brindleton Bay. Et vous voyez, avant, ils habitaient dans ce petit terrain. Et finalement, je les ai fait habiter dans cette maison. J'ai pris la base de la maison que les Sims avaient faite et je l'ai juste un petit peu rénovée. Et vraiment, elle est super sympa. Oh, on peut même inviter Navia. Non, on va y aller que ensemble. Mais voici la rénovation de la maison de Jomo. Ça va, Kumba? On vit sa meilleure vie? Vas-y, Kayan, va frapper à la porte parce que tu n'as pas de bébé dans tes bras. Kumba a besoin de se reposer. Mais non, c'est pas... Tiens, va poser ton bébé ici. Et donc voilà, ça c'est la maison que du coup j'ai réalisée. Donc ici on a l'entrée avec... Il y a beaucoup de salles de bain, de toilettes. Donc là, ici vous avez la salle à manger, on a la cuisine, on a le salon, on a une salle de jeu, on a du coup les toilettes. Et par là on a une chambre d'amis avec des toilettes. Et quand on va à l'étage, on a la chambre de Salomé, on a une salle de bain, on a la chambre des jumeaux, on a une chambre supplémentaire. Et ça c'est la chambre des parents avec leur propre salle de bain. Et j'ai essayé de mettre plein de petites activités, comme ça on va pouvoir bien s'amuser. Par contre, wesh, Myriam, t'es sérieuse? Je mets une putain de lampe d'éveil ici pour faire beau, c'est pas pour que toi tu la prennes. Non mais en plus tu l'as même pas remise correctement. Vas-y, va voir ta cousine là. Non mais... J'en peux plus. Telle mère, telle fille, hein. Kaya, c'est quoi ça? Je l'ai posé ici, c'est pas pour jouer avec, c'est pour faire beau, justement. Kaya, du coup, elle va peut-être parler un peu avec Anong. Myriam, elle est trop heureuse. Ouais, sa cousine et tout. Mais sa cousine, elle est trop mal à l'aise. On va lui demander comment s'est passée sa journée. On va lui raconter une histoire inventée. Oh, on va lier une amitié exceptionnelle avec notre cousine. Hein? Tu vas être ma grande copine. Kaya vient d'avoir une... Oh mais non, elle a parlé avec Anong, elle a une première expérience... Ouais, j'avais jamais jusqu'au bout de mes propos, mais vous avez compris, vous avez vu la notification. Elle va lui raconter une histoire dramatique. Peut-être elle va lui raconter ses problèmes avec Kayan. Oh, trop mignon, elles deviennent meilleures amies, Myriam et Ben et Salomé, trop mignon. Et en fait, je pense que y a Kaya, elle va peut-être discuter amical. On va aller dans conversation profonde. Et peut-être qu'elle va lui proposer de prendre Kumba et Myriam avec elle. Parce qu'en plus, ils ont une grande maison, donc ils ont des chambres et tout, ça sera parfait. Et que les deux filles, elles aillent vivre chez Anong et Jomo. Le temps que Kaya, elle règle ses problèmes avec Kayan. Donc comme ça, ce sera parfait. Elle lui dit, tu serais d'accord ou pas? Oh, regardez, en plus, c'est trop cohérent. Elle découvre qu'elle est proche de la famille. En mode, c'est bon. Ah, en plus, vraiment, c'est trop cohérent. Regardez, moment qui rapproche. Je pense qu'Anong, elle lui a dit, mais bien sûr, mais confie-moi tes enfants. Comment ça va, les filles? Ah, mais c'est trop mignon, on discute. Vas-y, on va faire un cache-cache. Amical, activité. On va demander de faire un cache-cache. Oh, on peut demander... Oh, mais ils sont devenus enfants? Mais depuis quand? Mais depuis quand vous êtes devenus des enfants, là? Quand est-ce que vous avez évolué? C'est des Pokémon ou quoi, les bails? Il va falloir que je vous fasse un relooking à vous deux. C'est l'heure de la partie de cache-cache. Amour, affection, et je pense qu'il peut encore parler de ses peurs. Pourquoi tu te mets accroupi? Je m'excuse simplement. DS, Kaya. Ah non, j'adore. Ah, c'est trop bien, le cache-cache. Ah, j'adore. Vas-y, on va appeler à table. Je sais pas si ça va interrompre la partie de cache-cache, mais bon, tant pis. Je pense que Kaya, elle pourrait parler un peu avec son frère. On va lui éliminer la journée. Mais Kaya et Kaya pourront quoi? Vous asseyez pas sur le banc? Mais t'as arrêté de les chercher? T'es sérieuse, Myriam? De toute façon, ils sont cachés où? Alors là, c'est une vraie partie de cache-cache, hein, par contre. Faut trouver les petites étoiles, mais moi, je les trouve pas. Hein. Vas-y, cherche des Sims. Putain, mais Kaya, mais c'est pas possible, hein. T'es folle de sport ou quoi, là? Ah, mais en plus, elle en fait avec Jomo! Ah, bah, j'ai trouvé quelqu'un déjà. Vas-y, va chercher des Sims. Cherchez les Sims. Vas-y, je t'aide un peu, Myriam. Ah, bon. Je me disais ça allait mieux entre Kaya et Kayan, et puis là il y a Kaya qui fait « Je me sens très insatisfaite dans notre relation !» Ouah, on a trouvé Salomé, on est trop fort. Putain, maintenant il faut trouver d'autres. Ah, la douche. Attends, il faut qu'on trouve. Chercher des Sims, vas-y. Salomé qui peut enfin manger. On pouvait plus de sa cousine. Elle dit non mais c'est pas possible, j'ai même laissé toi tranquille. Est-ce qu'il y a pas un autre endroit où ça brille? Ok, on en a trouvé un autre. Il en manque un dernier. Enzo. Ah, il nous manque Nelson. C'est normal, c'est le plus intelligent. Oh non, elle apparaît ici, je savais même pas qu'il y avait une date limite. Mais non. Oh merde, j'ai pas joué du violon devant tout le monde. Faut que j'aille dans le salon. Va ici. Faut qu'on y aille, là. Oh, t'as trouvé qu'un œuf. Non, mais c'est pas possible. La chasse aux œufs, elle était pas du tout fructueuse. Vas-y, entraîne-toi. Vas-y, Myriam, montre tes talents. Regarde, tout le monde te regarde. Oh, c'est trop parfait. En plus, ça veut raconter des bonnes histoires. Vas-y, on va raconter une histoire à notre tante. Raconter une histoire incroyable. On va raconter une histoire. Et après, on va raconter une histoire à Enzo. On va lui raconter une histoire qu'on a inventée. Ah oui, il est quand même 21h. Il faudrait qu'on rentre, hein, parce que demain, elle a école, hein, Myriam. Enfin, il y a l'école. C'est bon, on a fini ce moment déterminant. C'est trop bien. Bon, allez, on va devoir rentrer parce que là, il est tard. On va rentrer à San Myshuno et on va
rentrer chez nous, dans notre petit appartement, avec Kayane aussi. Je vois pas pourquoi il serait pas convié. Ma petite Meriem, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Tiens, tu vas aussi chasser les œufs parce que du coup, on n'a pas pu finir ça. Kayane, tu vas pouvoir aller aussi aux toilettes. Pourquoi pas chasser des œufs? Prends une douche et va dormir. Kaya, t'as chassé combien d'œufs? T'en as 2, c'est pas mal, c'est pas mal. Meriem, tu n'as pas trouvé d'œufs? Bah dis donc, vas-y, va chasser ici. Oh non, les voisins ils font du bruit, seriously. Ensuite, tu vas encore chasser un dernier. Ah, c'est bon, t'en as assez. Non, c'est bon, ça ira. Par contre, tu peux aller frapper, tambouriner à la porte. Vas-y, Meriem, montre que tu n'as peur de rien. Comme ta maman. Tiens, il y a Kaya, voit sa fille faire ça, fait, c'est bien la digne fille de sa mère. Attention, il y a Meriem, elle va se frotter à Kira. Vas-y, j'ai envie de voir comment Meriem, elle va faire. Toutes mes excuses. Rentre chez toi, arrête avec ta musique. Vas-y, on va demander à Kayane de nous mettre au lit, vu qu'on n'a pas d'attention. Voilà, comme ça, Kayane, il la met au lit. Mais Kayane, pardon, mais je t'ai dit de... Mais wesh, y a plus personne qui fait attention à Meriem, en fait. Voilà, Meriem, elle a dû s'endormir toute seule, en plus. Tristesse. Non. Par contre, Meriem, t'as eu 2 œufs similaires. Vas-y, on va en poser un sur ton bureau. Regarde, il est beau, son petit œuf en chocolat. Enfin, c'est pas un chocolat, du coup. Non, mais Kaya, arrête de faire ton sport. Oh non, regardez, elle s'assise, elle est trop mignonne. Kaya, au lieu de faire du sport, est-ce que tu peux aider Kumba à voilà, j'espère que tu as compris ma demande. Et du coup, demain, Kaya, je pense que... Attendez, c'est quand qu'il est son boulot? Il est de 8h à 15h. Bah, après son boulot, elle ira en cupidon-thérapie avec son mari. Mais attendez, elle a plus sa peur de la solitude? Ah, si, elle l'a encore. Je crois qu'elle l'avait plus, mais non. Regardez, on va voir Kumba qui mange. Oh, fait le crin. Oh non, c'est trop mignon à chaque fois. Changer la couche de Kumba. Et une fois que tu auras fait ça, je pense que tu pourras aller la mettre au lit. Et tu vas pouvoir aller dormir. Voilà, Kumba, ta maman, elle t'a mis au dodo. Oh, elle est tournue la pitchoune. Ah, on a eu un deuil, mais qui est mort? Quoi? Quoi? Bonjour Kaya, je vous appelle pour vous annoncer que Navia Venkataraman est décédée. Mais je suis choquée. C'est pas possible. Décès dans la famille perd un enfant. Voir nos proches nous quitter est très difficile. Kayane peut trouver un peu de réconfort en pleurant devant une tombe ou une urne. Moi qui trouvais que ça allait mieux dans leur couple à Kaya et Kayane. Je sais pas comment ça va. Ils vont s'en sortir là. Oh mon dieu, mais quelle horreur. On va aller voir dans l'arbre généalogique. Elle est morte de quoi? Dévorée par une plante vache. Non mais... Je sais pas quoi faire là. Je suis choquée. Premier deuil, mais c'est horrible. Il a perdu sa fille. Il a perdu Navia. Mais Navia, elle devait pas décéder. Oh non, regardez, elle va prendre Kayane dans les bras. Oh non, c'est trop adorable. Oh non, je suis trop triste. Prise de la quarantaine précoce, mais ça va dans cet épisode? En ce moment, Kaya a l'impression de passer à côté de sa vie. Toutes ses journées se ressemblent sans réelle satisfaction. Kaya aurait peut-être besoin de changement. Mais Kaya, t'es sérieuse là? Je ne m'attendais pas à ça. Oh non, Meriem qui est... Oh non, mais c'est horrible. Bon, je pense qu'elle va juste aller prendre une douche et elle va aller aux toilettes. Et ensuite, tu vas juste prendre des céréales. Bah, j'ai plus ma boîte de céréales, elle a sauté. Bon, c'est pas grave, tu vas aller prendre des restes. Peut-être c'est Kayane qui a jeté les céréales. Il a dit, j'en ai marre, qu'il mange que de la malbouffe. Oh non! En plus, elle pleure. Au moins, il y a Kumba qui vit sa meilleure vie. Mais en fait, peut-être que Kaya a développé sa crise de la quarantaine, c'est juste après le décès de Navia. Donc peut-être elle se pose des questions sur sa propre vie, en se posant la question, est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que j'ai vraiment vécu ce que je voulais faire dans ma vie? Oh non, Kayane, il est trop dépité, le pauvre. Ah, bon, bah maintenant il est heureux, donc ça va. Finalement, c'était un petit deuil. Ah, il faut que tu ailles à l'école primaire, Meriem. Bon, Meriem a un petit bug, elle ne veut pas manger ni boire. Je pense que c'est une bonne idée que Jomo et Anong prennent Kumba et Meriem pendant que Kaya, elle console... comment il s'appelle? Kayane. Oh non, mais c'est horrible. Le fait qu'il perde sa fille... Mais... En plus, Carmine, elle se retrouve toute seule avec les 2 enfants, quoi. Merde, il y a les voisins. Ah bah non, mais non, ils ont réveillé ma fille. Ils méritent un châtiment. J'arrive, Meriem. Kumba. Fermez votre gueule. Bah en tout cas, le voisin il est très réactif, ça fait plaisir. Bon, bah ils ont arrêté, hein. Faut croire que tambouriner à la porte suffisait. Pour une fois. Ah Quoi? Mais Akira! Mais il est sérieux? Oh, vas-y, on va l'insulter. On va laisser entendre que sa maman est à la main. Mais ça va pas la tête. On va lui crier des mots interdits. Vas-y, on va se battre. Vas-y, Kayane, bats-toi.
Et voilà, on se bat. On se bat avec Akira. J'en ai marre de ton bruit de merde à chaque fois. Tous les soirs, c'est la même chose. Tu nous enquiquines. On n'en peut plus. Mon bébé, tu l'as réveillée. Et elle est toute seule pendant que je me bagarre avec toi. Tu trouves ça normal? Elle est trop mignonne, regardez. C'est bien. Et maintenant, tu vas pouvoir t'occuper de ton petit bébé. Et on va lui faire une petite sieste. Ah, ça fait du bien de taper des gens. Après, vous savez, il est peut-être à fleur de peau parce que justement, sa fille, elle vient de décéder. Oh non, mais c'est horrible de dire ça, c'est horrible, j'en peux plus. Non. Bon, en fait, je vous avoue, je pensais vraiment que c'était le père de Kaya que je viens de mettre dans la partie en mode vieux. Je me dis, bon, c'est bon, il est décédé, au pire, c'est pas grave. Méchant, mais on le connaît pas, on n'a pas d'affect. Mais là, on parle de Navia. Bon, là, il va falloir qu'on aille à la Cupidon-thérapie, super. Et je pense que Meriem, j'ai pas pu lui faire ça, mais elle va écrire... Enfin, elle va écrire dans son carnet. Oh non, Kaya, elle va pleurer. Bon, allez, on va aller à la Cupidon-thérapie. Ça, c'est quoi le défi? Embêter tout le monde. Oh, c'est parfait ça. C'est quoi le but d'embêter tout le monde? Ça va être trop marrant de voir les réactions des membres de ma famille quand je leur ferai faire ça. On va engager nous. On perd pas le nord quand même dans cette famille. Bon alors, la thérapie commence. Commençons par vous, Kaya. Fermez les yeux, regardez en vous, quelles émotions ressentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Bah, on va dire, je suis d'humeur déprimée. Je regrette que vous ressentiez cela. Nos émotions sont comme un essaim turbulent d'abeilles. Mais nous ne pouvons pas fuir les abeilles. Non, nous devons foncer vers les abeilles. Oui, elles nous piqueront. Mais nous devons accepter la piqûre. Nos relations ne peuvent s'épanouir que si nous nous laissons piquer par les abeilles. J'ai du mal à faire le lien avec la métaphore, monsieur le psy, mais d'accord, très bien. Et vous, Kayan, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bah, Kayan, je pense qu'il est un peu dans le déni, du coup il va se dire, bah moi ça va très bien, enfin, fantastique Kayan. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps en ce moment. Vos yeux, vos oreilles, votre chemise. C'est à cela que ressemble le bien-être. Vous êtes exactement là où vous devez être. Penchons-nous sur la racine de certains problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation? C'est toujours la satisfaction amoureuse. Vous en avez des problèmes de satisfaction dans votre relation? Parlons-en. Elle a l'impression que Kayan ne la comprend plus. Et inversement, je pense, ils se comprennent plus. Et elle a essayé de s'ouvrir à lui et il a refusé toute discussion. Enfin, ils s'ouvrent pas mutuellement, quoi. Et je pense qu'Aya, elle est tellement... Enfin, là, elle a subi un choc, un traumatisme avec le décès de Navia. Je pense qu'elle va être vraiment dans... Elle a besoin de conseils, elle a besoin d'être épaulée et tout ça. Je vous recommande de découvrir le style d'amour de votre partenaire. Vous pourriez apprendre que votre partenaire s'attend à plus d'intimité physique ou peut-être à plus d'affection. Une fois que vous connaissez ses désirs, n'oubliez pas de faire ce qu'attend votre partenaire. L'essentiel dans une relation est de savoir à la fois donner et recevoir. Bon, j'aimerais approfondir ce sujet, mais la séance d'aujourd'hui est terminée. Quel objectif commun avez-vous pour la semaine prochaine? Je pense qu'ils sont même pas dans l'optique de faire quelque chose... Peut-être qu'Ayan, lui, pourrait dire... peut-être faire de nouvelles choses ensemble, puisque j'ai l'impression que tous les deux, ils rêvent de faire d'une nouvelle vie, donc pourquoi pas. Merveilleux! Puis-je vous suggérer d'acheter une malle de déguisement ou les jeux de fête olé olé? Ce genre de choses est amusant et en plus cela vous permet d'apprendre à vous connaître. Et du coup Kayan il vient d'avoir sa première expérience en compréhension d'une vision positive ou résiliente de l'amour. Et en fait dans le prochain épisode pour moi on va laisser Kaya et Kayan entre eux et on va s'occuper de Meriem et Kumba chez Jomo et Anong. Là on voit que la relation est quand même beaucoup dégradé, pas dans tout ce qui est amical, je pense qu'ils ont un profond respect mutuel, mais on voit qu'en amour ça va pas du tout. Et donc Kayan pour moi il est dans un déni absolu par rapport à sa fille. Je pense que Kaya elle doit aussi être là pour l'épauler et je pense qu'ils ont peut-être besoin de temps tous les deux pour pouvoir justement digérer un peu tout ça. Ah bah Kayan c'est bon il est triste. Je pense que Kaya elle peut essayer de le consoler, plus amical, affection, enlacer tendrement. Oh non, ils sont tous les deux tristes! Oh non, le pauvre! Oh, réconforter le parent, il peut la réconforter! Oh non! Consoler après la mort. Bah déjà, nous, on peut demander conseil. Et après, Kaya, elle peut justement apporter son aide. Vu qu'en plus, elle est bienveillante. Meriem, tu vas pouvoir aller sur les toilettes. Et je pense qu'après, tes parents, ils vont te dire d'aller faire tes devoirs. Éducation obligée à faire ses devoirs. Tiens, non, va faire tes devoirs sur ton bureau. Meriem, je t'ai mis un bureau, là. Tu vas faire tes devoirs sur ton bureau, ça va pas la tête. Je pense que tu vas aider avec
faire ses devoirs. Kaya, tu vas pouvoir aller prendre des restes. Pourquoi t'es triste, Kumba? Bah t'es heureuse. C'est pénible. Joue et regarde tes jouets là. Ah, trop mignon. Elle demande conseil à sa maman. Yel demande conseil. Ah bah Yel a pas reçu de conseil. Par contre, Kaya, en fait tu peux nettoyer. Par contre, je sais pas pourquoi il y a Myriam, elle veut pas manger. Je crois que c'est un bug, hein, mais c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a, Kumba? Essaye de faire dodo. Oh merde, tiens, prends ta fille dans tes bras et tu peux aller la mettre au dodo. Oh non, les voisins ils font encore du bruit, sérieux? On va se plaindre du bruit avec colère. Oh, ils sont pénibles. Hein. Allez, tout le monde va faire dodo. Et ça va être l'anniversaire de Kumba. En ce moment qui est pas du tout joyeux. Oh non, mais en plus c'est trop triste parce que j'ai encore les affaires de Navia et tout. J'ai l'impression qu'elle est partie il y a tellement peu longtemps. Oh non, elle réfléchit à la vie, la pauvre. Bah tu sais quoi, Kaya? On va aller ici. Et maintenant, que faire? Bah là, Kaya, elle enchaîne tout, hein, elle a pas de chance, hein. Et du coup, on va, comment ça s'appelle? Regarder les étoiles. Triste et seule. Bon, déjà, elle a validé 1 heure sur 2, ça c'est pas mal. Elle veut aussi voir ou admirer 3 œuvres d'art, 10 œuvres d'art et tester le point de croix. Rentre chez toi s'il te plaît. Car il n'y a pas de bugs en tout cas, ça fait plaisir. J'ai débarré une nouvelle partie pour éviter d'avoir des bugs, mais j'ai des bugs. Tu vas pouvoir prendre des petits restes. Oh non, j'ai laissé toute la nourriture dehors. Oh my god, je suis trompée. Quoique Kayan, ouais, il va peut-être préparer le gâteau de Kumba. Comme ça, on va faire l'anniversaire de Kumba et nous, on va se laisser là-dessus. Mais Kayan, en fait, j'ai mis un évier parce que justement, je veux pas que tu cuisines là-dessus. Oh non, Myriam est réveillée, elle est triste. Viens, va utiliser et va prendre une douche. Si t'as faim et que t'arrives à manger, bah, j'ai envie de te dire, vas-y. C'est vrai qu'ils vont à l'école. Allez, on pose le gâteau par terre parce que c'est plus drôle. Vas-y, mets des petites bougies d'anniversaire et on va pouvoir s'occuper de notre petit bébé. On va lui donner les petits biberons. Ça va? Non mais, Myriam, pourquoi tu manges pas? Voilà, bon bah Myriam est dans un état de dépression. Elle se laisse mourir de faim. Tant pis, elle mangera à l'école, vous inquiétez pas. Oh non, Kaya elle est en deuil. Quelle horreur. Mais Kayan, on dirait qu'il a rien. Mais il a même plus le deuil. Comment ça t'as plus de deuil? Comment ça t'as pas de deuil pour ta fille? Ah ouais. Ah, la thérapie par contre l'a rendu très inspirée. Mais pourquoi t'as plus ton deuil? Pourquoi ta femme et ta fille, elles ont plus de deuil que toi? Bon, c'est pas grave, on va demander à ce que Kayan il nous aide à souffler les bougies. Comme ça, on va enfin faire grandir notre petite Kumba. Et donc, Kumba est une nourrisson au top et elle a eu le trait espiègle. Ah, trop choupi. Bataille de nourriture. Myriam a commencé une bataille de nourriture. Ah bah comme par hasard, Myriam n'arrive pas à manger et commence une bataille de nourriture à la cafétéria. Et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple. Nous sommes encore en train de tout nettoyer. Je pense que Kayan, il est dans le déni. Il est dans le déni, il va dire une leaduse aînée. Voilà, il encourage sa fille. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Dans cet épisode, il s'est passé trop de choses. J'avoue que le décès de Navia, je m'y attendais pas du tout. Je suis très surprise et je ne sais pas comment appréhender ça. Et donc je pense que dans le prochain épisode, on se reverra pas avec Kaya et Kayan, mais on va se revoir avec Myriam et Kumba chez Jomo et Anon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.